c'est parfaitement camouflé derrière cet arbuste que nous allons déterminer l'amplitude xm et la phase à l'origine phi0. Eh bien, nous avons pris soin de mettre évidemment les conditions initiales ici, qui sont qu'à t égale 0, la vitesse sur l'axe des x est nulle, et que x l'allongement vaut 10 cm. Les méchants étant partis, je peux sortir de ma cachette. Bien, alors, x égale 10 cm, à t égale 0, ben, nous allons reprendre l'expression, nous allons remplacer x par 10. 10 égale, donc, xm fois cosinus de 2πt sur 0, t prenant la valeur 0, ça fait 0, cosinus phi 0. Deuxième équation, puisque nous avons deux inconnus, nous avons besoin de deux équations. Dx sur dt égale 0. Il va falloir donc exprimer la dérivée de x par rapport au temps. Donc la dérivée par rapport au temps de l'expression suivante, xm, fois cosinus de 2πt sur t0 plus phi 0. On va s'atteler à cette tâche. xm étant une constante, on peut directement la sortir. xm de l'expression fois la dérivée par rapport au temps d'un cosinus de πt sur t0 plus phi 0. Ce terme étant constant, eh bien la dérivée de cosinus de πt sur t0 est égale à quoi? Ben, le terme constant, 2π sur t0 fois eh bien, la dérivée d'un cosinus qui est égale à moins sinus. Donc, multiplié par moins sinus de 2πt plus phi 0. Donc voilà l'expression de x point, c'est-à-dire la vitesse sur l'axe des x. A noter que cette expression est bien homogène. En effet, x c'est en mètres par seconde, hein, c'est une vitesse sur l'axe des x. Or xm c'est l'amplitude en mètres ou en centimètres dans notre cas, donc des mètres divisés par des secondes. On retrouve bien à droite et à gauche des mètres par seconde, 2π est sans unité et un sinus est sans unité. Bien, on va remplacer t par 0, ce qui donne x point à t égale 0, qui est égal à 0 d'après nos conditions initiales, est égal à moins xm fois 2π sur t0 fois sinus de ce terme qui est nul puisque t égale 0 fois sinus de phi 0. Dégageons maintenant les deux cas qui peuvent se présenter. Cas numéro 1, 0 étant égal à moins xm fois 2π sur t0 fois sinus phi 0. Phi 0 peut prendre une première valeur toute simple qui est égale à 0. Vous savez que sinus de 0, ça fait 0. À ce moment-là, nous reportons ici. Phi 0 égale 0, ce qui nous donne 10 égale xm fois cosinus de 0, et cosinus de 0 c'est 1. Donc xm égale 10 cm évidemment. Deuxième cas, eh bien, on peut avoir également phi 0 qui vaut pi, car vous savez que sinus pi est égal à 0. Ce qui nous ferait, si phi 0 est égal à pi, eh bien, 10 égale xm fois cosinus de pi qui vaut moins 1, ce qui nous donnerait xm égale moins 10. Nous allons moins 10 cm ici, et puis on va ajouter 10 cm ici. Bien, nous allons éliminer celle-ci parce qu'on veut que l'amplitude soit positive. Donc il ne nous reste plus que celle-ci. La phase à l'origine vaut 0, et xm est égal à 10. On peut donc réécrire l'équation, hein, x égale quoi? Son amplitude, 10 cm, fois cosinus de 2πt sur t0. Voilà l'expression de x au cours du temps. Étant d'un caractère généreux, je vous montre le trucage de l'arbre. Il suffit de mettre cet arbre, le glisser dans votre t-shirt printanier et de vous approcher de la caméra. L'illusion est parfaite, on se croirait derrière un arbre.